La prière d'intercession. Priez pour les autres. Efforçons-nous de marcher dans la lumière comme le Christ est dans la lumière. Le Seigneur a transformé la captivité de Job lorsque celui-ci a prié, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui s'opposaient à lui. Lorsqu'il désirait ardemment que les âmes qu'il avait offensées soient aidées, il a lui-même reçu de l'aide. Prions, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous en faire. Priez, priez, surtout dans votre cœur. Ne donnez pas de repos au Seigneur, car ses oreilles sont ouvertes pour entendre des prières sincères et impérieuses lorsque l'âme est humiliée devant lui. Vous devez être l'agent par lequel Dieu parlera à l'âme. Des choses précieuses seront rappelées à votre mémoire, et avec un cœur débordant de l'amour de Jésus, vous prononcerez des paroles d'un intérêt et d'une importance vitale. Votre simplicité et votre sincérité seront de la plus haute éloquence. Et vos paroles seront enregistrées dans les livres du ciel comme des paroles justes, qui sont comme des pommes d'or dans des tableaux d'argent. Dieu en fera un flot guérisseur d'influence céleste, éveillant la conviction et le désir. Et Jésus ajoutera son intercession à vos prières et réclamera pour le pécheur le don du Saint-Esprit et le déversera sur son âme. Et il y aura de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a autour de vous des personnes qui ont des malheurs, qui ont besoin de paroles de sympathie, d'amour et de tendresse, et de nos prières humbles et compatissantes. En appelant Dieu notre Père, nous reconnaissons tous ces enfants comme nos frères. Nous faisons tous partie de la grande toile de l'humanité, tous membres d'une même famille. Dans nos requêtes, nous devons inclure nos voisins, aussi bien que nous-mêmes. Personne ne prie correctement s'il cherche une bénédiction pour lui seul. En cherchant à gagner d'autres personnes au Christ, en portant le fardeau des âmes dans nos prières, nos propres cœurs vibreront sous l'influence vivifiante de l'Esprit Saint. Nos propres affections brilleront d'une ferveur plus divine. Toute notre vie chrétienne sera plus réelle, plus sérieuse, plus priante. Il y a des âmes qui ont perdu leur courage. Parlez-leur, priez pour elles. Il y a ceux qui ont besoin du pain de la vie. Lisez-leur la parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme qu'aucun baume ne peut atteindre, qu'aucun médicament ne peut guérir. Priez pour eux et amenez-les à Jésus-Christ. Et dans tout votre travail, le Christ sera présent pour faire des impressions sur les cœurs humains. Que ceux qui sont spirituels conversent avec ces âmes. Priez avec elles et pour elles. Que beaucoup de temps soit consacré à la prière et à l'étude approfondie de la parole. Que tous obtiennent l'effet réel de la foi dans leurs propres âmes, en croyant que le Saint-Esprit leur sera communiqué, parce qu'ils ont une faim et une soif réelle de la justice. Quand le moi meurt, s'éveille un désir intense du salut des autres, désir qui conduit à des efforts persévérants pour faire le bien. Il y aura des semailles à côté de toutes les eaux, et des supplications sérieuses, des prières impérieuses entreront dans le ciel en faveur des âmes en perdition. Oh, que s'élève partout la prière sincère de la foi. Donnez-moi des âmes ensevelies maintenant dans les détritus de l'erreur, où je meurs. Amenez-les à la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Commencez à prier pour les âmes. Approchez-vous du Christ, près de son côté sanglant. Qu'un esprit doux et tranquille orne vos vies, et que vos requêtes sérieuses, brisées et humbles montent vers lui, pour obtenir la sagesse qui vous permettra de sauver non seulement votre âme, mais aussi celle des autres.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir. Ramenez-leur le soleil. Beaucoup ont perdu leur courage. Dites-leur des mots d'encouragement. Priez pour eux. Il faut rechercher les âmes, prier pour elles, travailler pour elles. Des appels sincères doivent être lancés. Des prières ferventes doivent être offertes. Nos demandes timides et sans esprit doivent être transformées en demandes d'un sérieux intense. Ce travail vous demande de veiller sur les âmes comme sur celles qui doivent rendre des comptes. La tendresse du Christ doit imprégner le cœur de l'agent. Si vous avez un amour pour les âmes, vous manifesterez une tendre sollicitude à leur égard. Vous offrirez des prières humbles, sérieuses et sincères pour ceux que vous visitez. Le parfum de l'amour du Christ se révélera dans votre travail. Celui qui a donné sa propre vie pour la vie du monde coopérera avec l'ouvrier désintéressé pour faire une impression sur les cœurs humains. Travaillons sur ce plan et prions les uns pour les autres, en nous amenant les uns les autres en présence de Dieu par une foi vivante. Priez pour des bénédictions afin de bénir les autres. Nos prières ne doivent pas être une demande égoïste, simplement pour notre propre bénéfice. Nous devons demander afin de pouvoir donner. Le principe de la vie du Christ doit être le principe de notre vie. C'est pour eux, dit-il en parlant de ses disciples, que je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Jean chapitre 17, verset 19. Le même dévouement, la même abnégation, la même soumission aux exigences de la parole de Dieu, qui se sont manifestées en Christ, doivent se voir dans ses serviteurs. Notre mission dans le monde n'est pas de servir ou de nous faire plaisir. Nous devons glorifier Dieu en coopérant avec lui pour sauver les pécheurs. Nous devons demander à Dieu des bénédictions que nous pourrons communiquer aux autres. La capacité de recevoir n'est préservée que par la transmission. Nous ne pouvons pas continuer à recevoir le trésor céleste sans le communiquer à ceux qui nous entourent. Lorsque nous prions, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous demandons pour les autres et pour nous-mêmes. Et nous reconnaissons que ce que Dieu nous donne n'est pas pour nous seuls. Dieu nous donne en toute confiance, afin que nous puissions nourrir les affamés. Intercédez pour les autres dans la prière privée. Dans la prière privée, chacun a le privilège de prier aussi longtemps qu'il le désire et d'être aussi explicite qu'il le souhaite. Ils peuvent prier pour tous leurs parents et amis. La chambre est le lieu où ils peuvent raconter toutes leurs difficultés, leurs épreuves et leurs tentations privées. Une réunion commune pour adorer Dieu n'est pas le lieu où l'on peut ouvrir les secrets du cœur. Priez pour ceux qui prêchent et exercent un ministère. Parmi le peuple de Dieu, il devrait y avoir en ce moment de fréquentes saisons de sincérité, une prière sincère. L'esprit doit être constamment dans une attitude de prière. Au foyer et dans l'Église, que des prières sincères soient offertes en faveur de ceux qui se sont consacrés à la prédication de la parole. Lorsque les jeunes hommes partent prêcher la vérité, vous devriez avoir des saisons de prière pour eux. Priez pour que Dieu les relie à lui-même et leur donne la sagesse, la grâce et la connaissance. Priez pour qu'ils soient protégés des pièges de Satan et gardés purs dans leurs pensées et saints dans leur cœur. Je vous supplie, vous qui craignez le Seigneur, de ne pas perdre de temps en discussions inutiles ou en travaux inutiles pour satisfaire l'orgueil ou l'appétit. Que le temps ainsi gagné soit consacré à lutter avec Dieu pour vos ministres. Levez leurs mains comme Aaron et Hur ont levé les mains de Moïse. Priez pour les jeunes de l'Église.
que ceux qui ont plus d'expérience veillent sur les plus jeunes, et lorsqu'ils les voient tentés, qu'ils les prennent à part et prient avec eux et pour eux. Les enseignants de l'école du sabbat priaient pour les membres de leur classe. En tant qu'ouvriers de Dieu, nous voulons plus de Jésus et moins de nous-mêmes. Nous devrions avoir un plus grand fardeau pour les âmes et prier quotidiennement pour que la force et la sagesse nous soient données pour le sabbat. Enseignants, réunissez vos classes, priez avec eux et apprenez-leur à prier. Que le cœur s'adoucisse et que les requêtes soient courtes et simples, mais sérieuses. Les étudiants doivent prier pour les enseignants. Les étudiants devraient avoir leur propre moment de prière, où ils peuvent offrir des requêtes simples et ferventes pour que Dieu bénisse le président de l'école avec la force physique, la clarté mentale, la puissance morale et le discernement spirituel, et que chaque enseignant soit qualifié par la grâce de Dieu pour accomplir son travail. Priez pour vos camarades chrétiens. Trop souvent, nous oublions que nos fidèles travailleurs ont besoin de force et de réconfort. Dans les moments de perplexité et de fardeau particuliers, prenez soin de les assurer de votre intérêt et de votre sympathie. Tout en essayant de les aider par vos prières, faites-leur savoir que vous le faites. Transmettez le message de Dieu à ce ouvrier. Soyez forts et ayez bon courage. Josué chapitre 1 verset 6. Les parents doivent prier pour leurs enfants. Dieu a promis de donner la sagesse à ceux qui demandent avec foi, et il fera ce qu'il a dit. Il le fera. Il est satisfait de la foi qui le prend au mot. La mère d'Augustin priait pour la conversion de son fils. Elle ne voyait aucune preuve que l'Esprit de Dieu imprimait son cœur, mais elle ne se décourageait pas. Elle posa son doigt sur les textes, présentant à Dieu ses propres paroles, et plaida comme seule une mère peut le faire. Sa profonde humiliation, ses importunités sérieuses, sa foi inébranlable ont prévalu, et le Seigneur lui a donné le désir de son cœur. Aujourd'hui, il est tout aussi prêt à écouter les requêtes de son peuple. Sa main ne s'est pas raccourcie au point de ne pas pouvoir sauver, ni son oreille ne s'est alourdie au point de ne pas pouvoir entendre. Et si les parents chrétiens le cherchent sincèrement, il remplira leur bouche d'arguments, et pour l'amour de son nom, il agira puissamment en leur faveur pour la conversion de leurs enfants. Nous devrions prier Dieu beaucoup plus que nous ne le faisons. Il y a une grande force et une grande bénédiction à prier ensemble dans nos familles, avec et pour nos enfants. Laissez le Christ vous trouver sa main secourable pour réaliser ses desseins. Par la prière, vous pouvez acquérir une expérience qui fera de votre ministère auprès de vos enfants une parfaite réussite. Vous ne considériez pas le dur labeur comme un fardeau. Si la voie s'ouvrait seulement pour que vous puissiez prendre soin de vos enfants et les protéger de la pauvreté, l'iniquité, qui prévaut dans cet âge du monde, c'était le fardeau de votre cœur que de les voir se tourner vers le Seigneur. Vous avez plaidé devant Dieu pour vos enfants avec de forts cris et des larmes. Leur conversion, vous l'avez tant désirée. Parfois, votre cœur se décourageait et s'évanouissait, et vous craigniez que vos prières ne soient pas exaucées. Puis, vous consacriez à nouveau vos enfants à Dieu, et votre cœur ardent les déposait à nouveau sur l'autel. Quand ils sont partis à l'armée, vos prières les ont suivis. Ils ont été merveilleusement préservés du mal. On appelait cela de la chance. Mais les prières d'une mère à l'âme anxieuse et accablée, lorsqu'elle sentait le péril de ses enfants et le danger qu'ils soient coupés dans leur jeunesse sans espoir en Dieu, ont beaucoup contribué à leur préservation.
Combien de prières ont été déposées au ciel pour que ces fils soient préservés pour obéir à Dieu, pour consacrer leur vie à sa gloire? Dans votre inquiétude pour vos enfants, vous avez supplié Dieu de vous les rendre, et vous avez cherché avec plus d'ardeur à les conduire dans la voie de la justice, le chemin de la sainteté. Dieu ne refusera pas d'entendre la prière sincère des parents, appuyés par un travail persévérant, afin que leurs enfants soient bénis par lui et deviennent des ouvriers fidèles à sa cause. Lorsque les parents s'acquittent de leurs devoirs de la manière prescrite par Dieu, ils peuvent être sûrs que leurs demandes d'aide dans leur travail à la maison seront exaucées. Veillez continuellement à couper le courant et à faire reculer le poids du mal que Satan fait peser sur vos enfants. Les enfants ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Les parents peuvent faire beaucoup. Par une prière sincère et une foi vivante, de grandes victoires seront remportées. Pour faire son travail comme il doit être fait, il faut du talent, de l'habileté et une attention patiente et réfléchie. Cela demande de la confiance en soi et une prière sincère. Que chaque mère s'efforce avec persévérance de remplir ses obligations. Qu'elle amène ses petits à Jésus dans les bras de la foi, en lui faisant part de son grand besoin et en lui demandant sagesse et grâce. Les efforts laborieux, la prière et la foi, lorsqu'ils sont associés à un exemple correct, ne seront pas infructueux. Amenez vos enfants à Dieu dans la foi et cherchez à imprégner leurs esprits sensibles du sens de leurs obligations envers leur Père céleste. Ne vous attendez pas à ce qu'un changement s'opère chez vos enfants sans un travail patient et sérieux, mêlé à une prière fervente. Étudier et comprendre leurs caractères variés et les modeler jour après jour selon le modèle divin est un travail qui exige beaucoup de diligence et de persévérance, et beaucoup de prières, avec une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Même le bébé dans les bras de sa mère peut demeurer comme à l'ombre du Tout-Puissant grâce à la foi de la mère qui prie. Pères et mères, ne voulez-vous pas vous atteler à votre tâche avec énergie, persévérance et amour? Semez chaque jour la précieuse semence en priant instamment Dieu de l'arroser des rosées de la grâce et de vous accorder une abondante récolte. Le Fils de Dieu est mort pour racheter une race pécheresse et rebelle. Devons-nous reculer devant tout effort ou sacrifice pour sauver nos chers enfants? Après avoir accompli fidèlement votre devoir envers vos enfants, portez-les ensuite à Dieu et demandez-lui de vous aider. Dites-lui ce que vous avez. Vous avez fait votre part, puis, dans la foi, vous demandez à Dieu de faire la sienne, celle que vous ne pouvez pas faire. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.